l'épisode 16 de mon tutoriel Minecraft qui porte sur le rubis et les circuits, ou si vous aimez mieux le redstone. On a un petit ami qui s'est joint à nous autres. On va l'entendre japper tout le long. J'espère que ça vous dérange pas. Le rubis, les circuits, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on voit en bas dans mon inventaire, le deuxième carré à partir de la droite en rouge, les 15. Ça, c'est la poudre. Je peux vous le pointer comme ça avec la flèche. Ça ici, redstone. Est-ce que vous vous souvenez des cubes de rubis qu'on trouve dans les grottes sous terre qui nous donnent de la poudre de rubis ou de... Ouais, allez, petit glitch qui nous donne de la poudre de redstone comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pas grand chose. J'ai beau les placer, là, ça donnera pas grand chose. On les place par terre avec le bouton de droite. Ça, c'est des circuits. Si vous vous y connaissez en électricité, c'est très très similaire. Dites-vous que c'est de la poudre magique. Puis la magie fait comme si c'était de l'électricité. Et avec ça, on fait toutes sortes de choses intéressantes, toutes sortes de circuits intéressants qu'on va voir dans ce tutoriel-là. Très complexe, on a beaucoup à voir. Commencer par ce qui influence, c'est-à-dire j'ai par exemple un interrupteur que je vais actionner qui va ouvrir une porte. Ça, c'est dans le très simple. On va commencer par le très simple. Si je m'en vais sur ma table, on va commencer par fabriquer un interrupteur. On a deux sortes d'interrupteurs. Si je prends des baguettes et que je mets du cobblestone en dessous, ça me fait un levier. Il y en a déjà 5 ici. Si je prends du stone, c'est-à-dire qu'on mine du stone, ça devient du cobblestone, on le fout dans le four, ça redevient du stone, on en prend deux, un par-dessus l'autre, ça fait un bouton. Je vais vous montrer la différence entre le bouton et le levier. Ensuite de ça, on a aussi la torche de rubis ou la torche de redstone. Celle-là va nous donner du pouvoir. En tout cas, les boutons puis les leviers aussi, ils donnent un peu de pouvoir. Hein? Ben, pas un peu, ils donnent 100% pouvoir. Ainsi que les torches. Comment on les fait? C'est comme des torches, mais au lieu de mettre du charbon, on met du redstone. Ça donne des torches. Bon, comment on se sert de tout ça? Ben, comme je disais, on va commencer par le simple. On va faire un circuit qui rouvre une porte. Donc, on se place une porte en quelque part. C'est pas une porte, ça. On se place une porte en quelque part. Puis là, on va amener du rubis, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Tout simplement. Au bout, on va y mettre un levier. Puis là, on a un circuit. Il part du levier, il s'en va à la porte. Et ça fonctionne. Quand c'est activé, ça devient rouge éclairé. Quand c'est désactivé, ça redevient rouge foncé. Tu vas aller te promener, toi? Non, il va tout le temps être dans mes jambes. Je sais pas si c'est une bonne idée de l'avoir là. Il va japper tout le temps. Ensuite de ça, si j'y mets une torche, on est constamment éclairé, allumé. Disons, il donne du courant continu, sans interruption. Ensuite de ça, au lieu d'alimenter ma porte,
lieu d'alimenter ma porte, je vais alimenter le bloc à côté de la porte. Quand on alimente un bloc, il fait passer le courant sur chacune de ses faces. J'ai enlevé mon levier déjà. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez, là j'alimente le bloc à côté, ça passe et ça va à la porte. Si j'ajoute une trappe ici, c'est pas une trappe ça. Ça fait 2 fois que je fais ça. Hein. Les 2 faces sont alimentées. Ça actionne les 2 portes en même temps. Si on veut faire monter le courant, parce que ça c'est comme si on déposait de la poudre par terre. Hein. Exemple, si je veux monter mon courant ici, je peux pas. Parce que c'est de la poudre, ça marche pas. Si je veux faire monter mon courant ici, je peux aller par là. Mais je peux pas aller par là, c'est trop haut. Fait que je peux descendre un cube à la fois. Comme ça. Là, il y a une limite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, il y a une limite, j'en ai juste 11 dans mes mains. « 12, 13, 14, 15, 16. » Non, ça marchera pas ça parce que faut que je mette de quoi. Hein? Faut que je reste à 16. Changer la porte de place. Si je prenais ma hache, je pense que ça irait plus vite. J'aurais pu mettre la porte trappe. J'aime ça vous faire perdre votre temps, hein? Vous allez vous dire. C'est plus beau qu'une vraie porte. Bon, on a dit 16. Il se passe rien parce que la limite c'est 15. Donc, on peut y aller juste 15 espaces ou mètres. C'est apparemment que ça équivaut à 1 mètre, ça. Fait qu'on peut faire 15 mètres avec de la poudre. Après ça, ça prend quelque chose pour rallonger. Comme ceci. On met un cube. C'est très important. On alimente un cube. Puis de l'autre côté, on met une torche comme ça. On appelle ça aussi un inverseur parce que ça l'a inversé le courant. Mon interrupteur est à la position on. La porte est fermée. Quand je le mets à off, la porte est ouverte. C'est ce qui se passe avec les inverseurs. Donc, si je voudrais rallonger mon circuit et en plus avoir mon interrupteur du bon bord, comme l'inverse qui est là, je rajoute un autre inverseur. Là, vous avez vu que j'ai mis plus de DOS parce que c'est important que notre cube arrive pas puis que notre torche arrive pas sur un coin. Si j'arrive sur le coin, ça passera pas. Bon, la porte est fermée, j'étais à la position off. La porte est ouverte, j'étais à la position on. Puis j'ai clairement plus que 15 mètres de distance. Ah, la nuit. Bon, ben, pour aujourd'hui, c'est ça qui est ça. Fait que je vais aller me coucher, puis je vous reviens demain avec la suite de l'épisode. Partez pas, je reviens tout de suite.
C'est la nuit. Non, c'est la nuit, je te dis. Hein, je t'avais dit que c'était la nuit. On est de retour. Disons qu'on veut faire monter le courant comme ça, en ligne droite. Un bon truc, c'est de se faire une colonne comme ça et d'enlever les cubes. Là, là, là et là. Comme ça. Ensuite, on va y aller avec les torches. On pose une torche là, une là, elle s'inverse, parce que c'est des inverseurs. Ça a été long. Celle-là alimente ce cube-là, ma porte rouvre. Cette fois-ci, on va y aller avec un bouton pour que vous voyez la différence entre le bouton et le levier. Je vais mettre un bouton là. OK. À cette heure, on alimente le bouton. Comme ça. Donc, le courant va passer dans la colonne puis il va aller alimenter la porte. Ou bien enlever l'alimentation de la porte dans ce cas-ci. Un bouton, quand on appuie dessus, il s'active 2 secondes puis il se désactive. OK? C'est comme ça qu'on monte. En tout cas, c'est une manière de monter. Il y en a d'autres manières. Celle-là prend moins de place. Prochain épisode, pas prochain épisode, mais tantôt, je vous montre comment cacher ça. On va se faire un circuit plus compliqué. Puis on va cacher notre rubis. Parce que des fois, on veut pas le voir, ça. Hein? Fait qu'on se revoit tantôt. Bon. Ici, j'ai un circuit un peu plus compliqué. C'est-à-dire, on s'est fait un interrupteur qui ouvre 4 portes en même temps. Puis là, je veux cacher mon rubis. OK? Il va falloir que je descende pour pouvoir mettre des blocs par-dessus. Comme ici, là, c'est trop haut. Je peux pas mettre un bloc, là. Faut que ça soit plus bas. Donc, on va faire le tour comme ça. Ici, on va monter. Comme ça. Ça, c'est plus bon. Un, 2, 3, 14, 15, 16. Oh, regardons ça. C'est trop long. On va essayer de régler ça vite fait. Vous vous souvenez comment? Un bloc. Là, je l'ai inversé, puis c'est parfait parce qu'il était à l'envers anyway. Ah, j'ai mis la torche du mauvais bord, regardons ça. Je suis donc bien drôle, moi. Vous voyez, si vous le mettez à l'envers, ça fonctionne pas. Lag. OK. Là, je suis à la position off, les portes sont fermées. Tantôt, j'étais à l'envers. Je trouvais pas que c'était grave, là, mais... Bon, fait qu'il faut mettre un inverseur parce qu'on est déjà dépassé 15. Ensuite de ça, on cache. On cache notre circuit. Avec des blocs. De notre choix. Ça peut pas être du sable ni de la gravelle parce que... À moins que... Je pense que je peux mettre du sable, finalement. Ouais, parce qu'il est retenu par le rubis. On peut mettre du sable. Ici, ça se peut que ça éteigne ma torche. Ça n'a pas l'air. Ça marche-tu toujours? Ouais, on peut mettre du sable. Le sable, il se dépose. Parce que le rubis, il prend l'emplacement d'un cube.
puis le sable se dépose dessus. Bon, ici par contre, je peux pas. Je vais en mettre un, puis je vais vous montrer. Ça fonctionne plus. Parce que c'est sur le coin le problème. Ici, je coupe le courant en déposant un bloc. Fait qu'à partir d'ici, on va être plus haut. Comme ça. Fait que ça, c'est une méthode pour cacher notre circuit. Il y en a d'autres. OK? Je voulais vous donner juste une petite idée là, pour vous inspirer. Ben, je pense que ça va être tout pour l'épisode. Prochain épisode, on va voir ceci. Je vais essayer de m'en rappeler. C'est 3 cobblestone, si je me souviens bien. 2 torches et un rubis. Non, c'est pas ça. C'est 3... Ah oui, ça coûte cher finalement. C'est 3 stones. Ouais, c'est 3 stones, 2 torches, un rubis. Ça donne un redstone repeater. Un répéteur. Fait que c'est ça qu'on voit pour la prochaine épisode. On complique un peu les choses. OK. À la prochaine. Bye.